T'es frotte. Allô, Jonathan. Allô, Ravi. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette petite discussion sur la gouvernance et la diversité. Je vais commencer avec toi, Ravi. On a beaucoup parlé dans les dernières années, justement, de diversité, d'inclusion. Les gens sont de plus en plus sensibles. Comment on fait pour pas, justement, pour transposer ces acquis-là, cette ouverture, et ne pas transposer les biais? Parce qu'en bout de ligne, ça reste quand même des humains qui sont derrière l'intelligence artificielle. Comment on fait ça? Nous, en tant que développeurs scientifiques au niveau de l'intelligence artificielle, c'est vrai que la personne qui crée des algorithmes peut y introduire ses propres biais, mais également, il peut avoir des données qui sont biaisées. Le groupe dans lequel cette personne-là fait partie, une organisation, et également même la société. Donc, il existe des moyens techniques, mais également un cadre éthique à implémenter et à prendre conscience. Mais plus le temps passe, plus on en parle, plus cette socialisation et cette sensibilisation est présente. C'est vraiment intéressant. Toi, Jonathan, justement, on parlait d'ouverture, d'éducation. Comment tu as vécu les dernières années? Oui, bien, c'est une bonne question. Je suis membre de la communauté LGBT, puis j'ai vécu, je trouve, j'ai vu une belle évolution. Fait que c'est une bonne chose. C'est comme ça au Québec, je le sens en Amérique du Nord. Est-ce que c'est comme ça partout dans le monde? Je peux pas répondre. Cela dit, je parle dernièrement à certains de mes petits cousins qui font aussi partie de la communauté. Puis, ils me disent que leur coming out, ils l'ont fait à 14-15 ans, que leurs amis l'acceptent, les professeurs l'acceptent, ça va super bien, puis ils sont bien avec qui ils sont, puis ils se sentent valides. Je peux te dire que c'est pas nécessairement, moi, la réalité que j'ai vécue déjà il y a 15-20 ans. Ça tend à dire que, justement, ça évolue. Toi, tu es quand même dans un secteur d'activité qui peut être perçu comme conservateur. Est-ce que tu as déjà senti, justement, dans le cadre de ton travail, que tu ne pouvais pas être 100% toi ou... C'est une firme de services conseil KPMG. Le narratif dans les communications internes puis externes, c'est un message d'ouverture, c'est un message d'inclusion. Fait que je me sentais valide au travail, je me sentais à ma place. Mais est-ce que tu me permets de te donner, mettons, une anecdote? Vas-y. Je suis dans une rencontre avec un client plus conservateur, puis il me pose la question, j'avais exactement ce bracelet-là. Il me dit, « Hey, c'est particulier ce bracelet, le petit bracelet que tu portes au travail, ça fait féminin. » Puis pour vrai, je savais pas trop comment prendre le commentaire. C'est comme une question indirecte pour te faire C'est une bonne dire, question. C'est une bonne question, puis je suis pas dans sa tête. Je suis pas dans sa tête, je sais pas si c'est ce qu'il voulait sous-entendre, mais dans tous les cas, c'est particulier comme commentaire. Puis j'ai figé, puis l'associé avec lequel je travaille, dans le même cabinet que moi, a tout de suite rétorqué, puis a dit « Oui, ça fait partie du style de Jonathan, puis Jonathan, on l'aime exactement à 100% comme il est. » Ouais. Puis ça, dans ce temps-là, tu te dis, OK, bien, je suis dans un safe space au travail. Je peux être moi-même, puis mes collègues, même devant des clients, sont prêts à dire que l'important, c'est d'être 100% soi-même. Toi, Ravi, on parle souvent de secteur d'hommes, secteur de femmes. Est-ce que tous les secteurs de l'intelligence artificielle est quand même assez nouveau? Est-ce que, comment toi, tu le décrirais? Est-ce qu'il est diversifié selon toi? Diversifié. Je dirais que en technologie, en général, il manque de femmes. Mais au sein de KPMG, donc le Centre d'excellence en intelligence artificielle et en technologie émergente que je lead, je suis fière de dire que la moitié des personnes de l'équipe, c'est des femmes. Wow. Et plus de la moitié sont issues de la diversité également. Okay. Et tout à l'heure, lorsque tu parlais d'éthique en intelligence artificielle, ben c'est aussi ça, c'est d'avoir un groupe qui est diversifié, pas seulement en termes de compétences, mais en termes également de diversité de genre, diversité ethnoculturelle, de communauté LGBTQIA+, et autres. Parlant d'équipe puis de groupe, vous faites partie les deux de CA. J'aimerais déjà commencer pour vous poser la question pourquoi? Pourquoi faire partie du CA? Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en termes d'individus, au niveau professionnel et au niveau personnel? Je serais curieuse. Le réseau, puis je suis sûr qu'on va être d'accord, là. Il y a un réseau, un accès à un réseau que tu n'aurais pas nécessairement dans le cadre de ton travail. Fait que puis un réseau diversifié, tu sais, c'est pas juste diversifié par rapport justement à culture. Oui, c'est une chose, culture, l'âge, etc. Mais c'est surtout dans les expériences aussi. Les gens ont des domaines d'expertise qui ne sont pas nécessairement le mien. Ça me permet justement d'apprendre davantage. Ça, je trouve ça super important. Puis deuxièmement, c'est que des fois, en début de carrière, ça nous amène à apprendre des notions de gouvernance, de stratégie, de leadership qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement quand tu commences dans une pyramide d'une grande entreprise. Mon histoire est différente. Moi, j'ai commencé le bénévolat, j'avais 11 ans. J'ai juste jamais arrêté. Ouais. Et puis, à partir de là, j'ai toujours été sur le terrain. Donc, après, j'ai vu des possibilités et des opportunités pour régler des problèmes. Et donc, je suis allée dans des comités exécutifs, jusqu'à ce qu'on vienne et on me tende la main.
Je me souviens encore, Jimmy O'Connell qui m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire partie d'un conseil d'administration? Puis après, je me suis dit, c'est quoi ça, un SCA? J'ai dû lire là-dessus, mais c'est le fait aussi qu'il y a des alliés. Il y a des alliés autour de soi. Nous sommes des alliés et les autres personnes également. Donc, de juste dire, ah, OK, ben, ça t'intéresse, t'es impliqué, mais pourquoi pas venir dans un conseil d'administration? Et c'est comme ça que j'ai évolué à travers des conseils d'administration. Mon but, c'est toujours d'amener une valeur ajoutée. Donc, ma valeur ajoutée, par exemple, est au niveau des technologies, au niveau de la diversité, l'équité, l'inclusion, mais les plateformes et l'évolution des technologies émergentes au sein des entreprises. Super intéressant. Puis c'est quoi, selon vous, la plus-value, la valeur d'avoir un STIA diversifié? Quand tu rentres dans un conseil d'administration, c'est la même chose que de rentrer dans une nouvelle famille, par exemple, avec ta belle famille ou tout simplement dans une nouvelle job. Des fois, tu te sens un peu différent. Qu'est-ce que je vais y ajouter? Est-ce que c'est correct? Il n'y a pas non plus un méga guide, mais il y a tout ce qui est attrait aux soft skills éléments et quelle est ma valeur ajoutée? Qu'est-ce que j'y ajoute? C'est comme une famille professionnelle, c'est comme une nouvelle belle famille. Donc oui, il y a un effort aussi de son côté qui est tout à fait normal d'apprendre à connaître l'organisation et les personnes et également de leur côté à te donner le temps de te placer aussi. C'est vraiment intéressant de justement de connaître sa valeur ajoutée, ça nous permet justement de se sentir plus en confiance, pour savoir pourquoi on est là en fait. Si vous auriez un conseil chacun pour un jeune qui a envie de transformer un petit peu son organisation, ce serait quoi? Je lis beaucoup dernièrement sur l'authenticité. Puis quand tu trouves quelque chose qui est important pour toi, tu sais, on dit que les millennials, on veut avoir un impact, tout ça, mais choisir quelque chose qui est vraiment authentique, tu dis dans cette organisation-là, je sens qu'on n'est pas là encore, puis j'ai envie de la faire évoluer, de choisir ça, puis d'aller parler aux bonnes personnes dans l'organisation, des bons modèles que tu sais qui vont prendre avec toi, qui vont t'amener, puis vont faire changer l'organisation. Moi, je demande toujours la question, puis c'est qu'est-ce que j'ai demandé aussi ce matin. C'est quoi ton rêve? C'est quoi ta passion? Et à travers de ton rêve et cette passion-là, tu vas trouver un centre d'intérêt. Et dans cet intérêt-là, qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux amener comme changement, comme différence ou améliorer? Et ensuite, ben, notre cher ami Internet, tu as juste à chercher les personnes et aller les contacter, que ce soit via LinkedIn, que ce soit via d'autres types de réseaux sociaux. Tu sais, Abby, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, je sais pas c'est quoi ma passion. C'est correct. Tu sais quoi? Essaye. Teste, puis tu vas voir qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas. Ça peut changer avec le temps. Hein? Oui, on évolue, puis quelque chose que tu aimais il y a 10 ans. Merci à vous deux. C'est une belle conversation. Merci pour cette invitation. Merci.